peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu, pas nous expliquer, mais nous raconter comment commence le livre. Comment commence le livre? Toujours important, le commencement d'un livre. Oui, la première page. La première page, voilà. Même en tant que lectrice, je dirais, c'est important pour moi. C'était une rencontre improbable, un petit peu, le début, c'est-à-dire sur une plage en bord d'océan Atlantique, rencontre improbable entre une femme un peu insomniaque qui roule en voiture toute la nuit. Elle est là depuis quelques jours, elle va rentrer à Paris bientôt, reprendre son poste de veilleuse de nuit dans un hôtel. Elle est à un moment de sa vie un petit peu de rupture avec sa vie antérieure, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et rencontre entre elle et un homme qui vient de mettre le feu à une maison qui ne lui appartient pas, dans laquelle il n'a jamais habité, et qui va tenter pendant toute la nuit de lui expliquer pourquoi il a fait ce geste un peu fou. Elle estime que la vie de cet homme et que ses problèmes avec cette maison ne la concernent pas véritablement. En même temps, le discours qu'il a, parce qu'en fait, je dis que c'est une rencontre, mais je maintiens c'est une rencontre, alors même qu'ils ne vont rien échanger. C'est pas un échange. Il parle, elle entend, et ce qu'elle entend va faire écho dans sa propre vie. La plus importante, c'est quand il prononce le nom de Bologne. Voilà, le nom de la ville prononcé déclenche tout. Voilà, et Bologne, quand il dit Bologne, elle sait qu'elle va rester là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, parce que Bologne, pour elle, fait écho à un moment de sa vie, à une tragédie, qui est l'attentat de la gare de Bologne, mais tout ce qu'il y a autour pour elle et qui a résonné dans sa propre vie. Vous avez parlé un peu des échos entre l'histoire de cet homme sur la plage et puis l'histoire de la narratrice, mais il y a aussi des échos entre la narratrice et puis les romans de Patrick Modiano. Enfin, plus précisément, peut-être on pourrait dire les personnages de Patrick Modiano, oui. plus que les romans comme un concept. C'est pas l'œuvre littéraire de Patrick Modiano comme les personnages qui peuplent les romans de Patrick Modiano. En fait, cette femme, quand j'ai pensé à ce personnage de cette femme, j'avais décidé qu'elle serait veilleuse de nuit dans un hôtel. Je ne m'étais pas posé la question de savoir ce qu'elle faisait toutes ces nuits, mais je pense que je savais que forcément, parce que moi, si j'étais veilleuse de nuit, je lirais, je relirais, je lirais. Enfin, alors, c'est forcément ce qu'elle fait. C'est forcément ce qu'elle fait. Alors, je ne savais pas du tout ce qu'elle relisait. Et là, il se trouve que j'ai pensé à relire un roman de Modiano, mais je ne savais pas lequel. Et donc, j'ai commencé à relire ces romans. Et au bout du 2 ou 3e, je ne me souviens plus, ça a été évident pour moi, cette femme relisait, connaissait Modiano et le relisait. Elle finit par habiter les romans de Modiano, elle en devient littéralement. Un personnage. Elle prend un nom de personnage. Et qu'est-ce qui lui plaît, je pense, dans les romans de Modiano, c'est que ce sont des romans qui correspondent à l'état dans lequel elle est dans le moment. C'est-à-dire qu'elle est entre la réalité et la fiction. Elle est sur ce fil un peu fragile entre réalité et fiction, comme certains personnages de Modiano sont là. Ils sont réels, mais à peine réels. Certains ne sont complètement... sont des ombres dont on ne sait pas grand-chose, qui apparaissent et disparaissent. On ne sait pas d'où ils viennent et ni où ils vont. C'est des gens qui sont dans un passage comme ça, très étonnant, très... Et en même temps, qui sont tous chargés ils sont tous chargés de l'histoire d'où ils viennent. Ils portent leur histoire. Ils portent leur histoire et l'histoire collective de façon plus ou moins consciente. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'état dans lequel elle est, elle, et l'état dans lequel va la mettre cette rencontre.